Bienvenue au Wrestling Musketeers, épisode 21, partie WWE. Cette semaine, vous êtes avec moi, Hollywood, et ma balance hors caméra. Who's house? Sparrow's house. Et je toujours là pour mettre le point à la phrase. Oh, avec des Arrête, là. C'est Jay, ça. C'est carrément lui, là. La Au cadence, moins, comment il Jimmy, il a parle. de la consistance. Hein? Jimmy, il a de la consistance, là. Tandis que Jay, ou tout ça, là. Tout encore. Avant d'aller aux prédictions, on va juste parler du build légèrement. Appréciation globale, est-ce que vous êtes déçu, hype ou complètement débile à vouloir brûler votre brassière? Personnellement, je suis hype. Je suis pas hype par le pay-per-view, je suis pas hype par le build du pay-per-view, je suis juste hype de voir Brock. C'est juste ça. Donc, je suis juste hype de voir mon lutteur préféré. Ça pourrait être à Raw, ça pourrait être un live show. Donc, ça vous donne ce que je pense du build de ce pay-per-view-là. Donc, il le montre, il le hype comme étant le WrestleMania, le WrestleMania SummerSlam. Il parle de faire de ça, vu que c'est le premier sur ESPN, d'en faire un gros événement, hype, puis de le ramener à chaque année. Sérieusement, le build n'accote pas le hype. Donc, moi, la seule affaire sur hype, c'est Brock. Donc, pour les autres matchs, en fait, même le match de Cena Brock, le build est bizarre. Il y en a un qui est là, il y en a un qui n'est pas là. Ça, j'haïs ça, là. Genre, cette semaine, Brock va être là. Sinon, non, il était là la semaine passée. Dude, un build, une rivalité, ça se bâtit avec les deux lutteurs présents. Ou à la limite, oui, tu peux faire un segment comme Brock, Brock Ron Cena. Encore une fois, Ron Cena, c'est un trésor national, ce gars-là. Genre, je suis sûr, genre, il est en arrière, puis il a dit, Triple H a dit, OK, là, sors-nous tes classiques. Faites-le. Puis, ben, il a réussi. Il l'a tellement pété que Brock a pété ses jeans, donc. Mais je déteste ça, la façon qu'ils font les builds sur le fait. Il y a un gars là, puis la semaine d'après, il est là. Oh, puis ça made up au Grown Show à interaction entre les deux. Il n'y a pas eu une promo entre les deux. Genre, il n'y a pas. Il y a pas. Tu sais, on est supposé que le dernier match, une des plus. C'est pas, c'est pas la rivalité la plus importante de la carrière de Cena parce que ça reste, selon moi, encore twice in a lifetime. Mais c'est la rivalité de Cena la plus physique et la plus. Où ce que Cena a perdu cette rivalité-là. C'est le plus gros écart que Cena a eu dans sa carrière dans une rivalité. Puis il n'y a pas de sentiment de encore un autre match du Retirement Tour de Cena. C'est exactement la même affaire. C'est les mêmes builds depuis le début. Puis ça me fait chier. Les autres matchs, écoute, les Usos, je m'en contre. Le build, c'est inexistant. C'est du Vortex. Cody Rhodes contre. À la limite, Cody Rhodes contre Drew, c'est correct. Sachant ce qui se passe, c'est Cody avec Street Fighter puis la naissance de son deuxième enfant. Ça peut expliquer pourquoi il était absent. Mais encore là, un build avec un lutteur non présent, c'est de la merde. Donc, le build Wrestle Musketeers épisode 21 disponible sur YouTube et éventuellement Spotify. Je vous colle ça là. Le build de WrestlePalooza, il est à chier.
Ouais. Ben, Russell Palooza aurait pu rester à ECW. Euh, le Bill, il est inexistant, comme lui dit. Il n'y a pas grand-chose, là, tu sais. Quand tu pognes Drew puis Cody, ok, ça avait commencé. C'est justement quand que, le match que Drew il a pété la table avec la tête de Cody pis tout, ça s'en venait bien, mais là après ça, Cody il s'en va, il disappear. Fait que là tu vois Drew, mais Drew il est tout seul là-dedans. C'est comme OK, fine. Non, c'est parce que c'est le contraire de Joe Hendry. C'est his name. He disappears. We do Fait not que, believe in Cody Rhodes. Sorry. c'est ça. Le Bill il est wack. Ça en tant que les Usos contre The Vision, à part japper puis dire de la merde, ils ont pas fait grand-chose. Steph, ça s'en venait bien avec Naomi, mais là, ça a fucké parce que là, Naomi s'est fait engrosser. Fait que là, ils ont décidé de prendre Io comme booster. Il n'y a pas de build là-dedans, c'est juste du remplacement. Fait que j'ai hâte de voir ce match-là, c'est sûr, parce que c'est ma femme, mais j'aurais aimé ça en avoir plus. Bon, de ça, je te dirais que le seul match qui a genre un minimum de build, c'est CM Punk, AJ Lee, Cena, pas Cena, mais Seth puis Becky. Ben, ça a du contenu. C'est un match de couple. AJ Lee qui vient sauver la peau de CM Punk parce qu'il arrête pas de se faire péter. Euh, il va peut-être pouvoir avoir son moment de gloire à un moment donné à cause de sa femme. Mais c'est ça. Puis on s'entend que Brock Cena, c'est du mâché, c'est du pré-mâché, c'est du recraché, ravaler, remâché. Ça va j'espère que le match va être bon. Mais sachant la condition physique de Cena, ça m'étonnerait que ça soit bon. Ça va être plus Brock qui va carry d'autres choses. Puis d'après moi, ils ont fait revenir Brock pour justement faire chier Cena. C'est le seul build que tu peux dire, là. C'est comme, un des plus gros rivals de Cena revient pour y taper sa gueule. Point barre. Fait que, moi, je vais l'écouter, mais ni plus ni moins, là. Toi, mon Gilles. Sur 5 matchs, il y en a un qui a du build. Pour un. C'est Punk puis Seth pour moi, là, comme toi. C'est les seuls. On a eu plusieurs semaines de suite avec du développement consistant de qu'est-ce qui se passait à l'écran. Le reste, Drew puis Cody, là, je suis désolé, pour moi, il n'y a pas de build. Là, même si Cody puis Drew avaient un feud avant. Cody est revenu de il était revenu après que Drew les bâchait la tête contre les commentateurs à un moment donné, puis il est juste reparti après, non? À moins que je me rappelle mal. Là. C'était Bon, avant. ben, je m'en rappelle pas. Ben, tu vois, déjà là, je m'en rappelle pas, fait que... Non, il n'est pas apparu depuis, je c'est... pense. Ok, Mais tu sais, peut-être. écoute, ça fait peut-être genre 2, 3, tu sais, ça fait 3 semaines. Ça te dit à quel point que la WWE est passionnante actuellement. Ça fait juste 3 semaines. Ben, Ouais. J'ai l'impression que ça fait une éternité. il n'était pas là à Clash in Paris. Donc, ça fait au moins depuis le pay-per-view. Puis on ne l'a pas vu depuis. Ah, il était-tu là à Clash in Paris? Non, il était pas là, puis on le voyait pas avant non Non. plus, me semble. Est-ce qu'on l'a vu. Là, c'est vraiment moi qui fais de l'Alzheimer, je pense. Est-ce qu'on l'a vu depuis qu'il a battu Cena? Oui, ben Ben oui. oui. On l'a vu le SmackDown. Je pense que c'est le SmackDown après. C'était ce semaine après qu'il s'est fait bâcher la tête par Drew? Je pense Puis après ça, j'ai vu des trucs. que J'ai pas de souvenir. si je me trompe pas, hors caméra, on avait parlé que Drew contre Cody, ça allait arriver à Clash in Paris. Puis c'est pas arrivé. Donc, Ouais. Mais honnêtement, Clash in Prairie ou WrestlePalooza, là,
Pour les deux, Drew et Cody, j'en ai rien à foutre. Là. Comme tu as dit, oui, tu l'as write-off, mais de revenir une semaine avant, c'est pas du build pour moi. Fait que, ok, j'ai rien d'autre à dire sur ce match-là. Il est sorti de nulle part, malgré ce qui s'est passé. Euh, les Usos puis le Division, comme le build, c'était même pas ça, on dirait. Et LA Knight, il fait quoi là-dedans? Le build, c'était de la. C'est la tension Jay, LA Knight. Puis après ça, soudainement, Jimmy de retour, puis là, on fait les Usos. Le seul truc, c'est que merci, on dirait qu'on va pas vers Jay Singles Run encore. Mais c'est. Il n'y a pas de build là. Surtout qu'on sort de Brunson Reed contre Roman Reigns, puis qu'on pensait possiblement Braun Breaker contre Roman Reigns éventuellement. Je vois pas de build là avec les Usos. Les Usos viennent d'être reformés. Puis on n'est même pas sûr encore. Fait que pas de build là pour moi. Io Vacar, c'est malheureux, mais c'est comme j'ai dit dans le. Ça va être dans le futur là, avec comment on édite ça. Dans le futur, je vais adresser comment on a parlé de Io qui est un feud avec les Kabuki Warriors puis Rhea. Quant à moi, vous avez plus build ça que quoi que ce soit avec Vacar. Surtout qu'elle était pas là, je pense, Raw. Ils ont pas donné de raison, mais je sais pas si c'est quelque chose de personnel qui fait en sorte qu'elle était pas là, parce que le mercredi d'après, elle était à NXT. Ou je pense le mercredi de la même semaine. Fait que je sais pas pourquoi ils ont pas voulu bâtir quelque chose. Attends, est-ce que, est-ce que l'annonce, l'annonce de WrestleMania s'est faite après NXT? Parce que ça pourrait expliquer. Je sais pas, mais je vois pas l'annonce de WrestleMania venir en conflit avec ses déplacements. Oui, mais à moins que l'annonce était très loin, puis Ben, Seth était là. ah, je faisais juste. C'est probablement personnel. J'imagine. Euh, C'est peut-être juste d'un bureau que ça a chier. Probablement. Cena, Lesnar. Le seul truc, c'est que merci, ils ont retiré la belt parce que on s'entend que le build, c'est la même chose. Là. C'est des dates, puis qui va l'affronter. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de substance. Fait que c'est juste comme. À la limite, je peux lui donner un free pass parce que c'est son retirement. Mais Brock est juste. La même chose que Cody. Quoi, Cody, il a pas réussi à battre Roman dans son premier WrestleMania. Brock est juste sorti de nulle part, il a attaqué sans raison, puis that's it, on va s'affronter. Là. Fait que je me rappelle pas le dernier match de Brock qui avait un vrai build derrière ça. Il est rarement associé avec un vrai build, ce gars-là. Fait que non, le seul build qu'il y a, c'est CM Punk et Jelly, Rollins, Becky Lynch. Le reste, c'est des concours de circonstances là, pour un pay-per-view qui vient juste d'apparaître. Là. Puis dans tout ça, le seul match que j'ai de l'intérêt pour, c'est Io Vacar parce que j'ai l'impression qu'elle va donner un esti de bon match. Ouais, parce que c'est deux vraiment bonnes. Là. On dirait que c'est un pay-per-view fait sur le fly pour justement genre contre-attaquer. Oh. OK. Bah, écoute, si personne n'a rien d'autre, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le build? À part le fait que Jay Uso, faut qu'il soit mauvais pour te faire upstage par LA Knight. Tellement gratuit. Je peux te le faire payant aussi. Jey Uso, t'es tellement mauvais qu'on te remet avec ton frère. Mais remarque, maintenant que Jimmy est autour, hein, Peut-être que ça va être mieux. Slim Ouais. Jim, Big Jim, on On, n'est pas on a, loin. on n'aura plus de Ah, promos avec des un mot. arrête, là. Maman! 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 C'est Jay, ça! Maman! 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 C'est carrément lui, là! La Au cadence, moins, comment qu'il Jimmy, il a de parle. la consistance. Hein? Jimmy, il a de la consistance, là. Tandis que Jay, oublie ça, là. Il a pas encore, là. Ah non, Il a pas de, Jimmy, il a pas de mic skills, là. Zéro pin mort. Jimmy, c'est le meilleur de la famille, là, au micro. Là. Si tu oublies Rock pendant un moment, là, puis même Rock ces Ouais, derniers temps, on sait pas. Là. Mais au moins, c'était bon de les remettre ensemble. Ils sont meilleurs ensemble, ces deux-là. ouais, oui. J'ai jamais Oui, compris parce pourquoi que qu'ils ont séparé.
un couvre les lacunes de l'autre, puis l'autre, ben, vice-versa. OK, donc si on n'a rien à rajouter, ben, on va passer au président. Donc, messieurs, nous avons 5 matchs à l'ordre d'annoncer. Disclaimer, on fait le show avant les Go Home Show, donc peut-être qu'il va en avoir un de plus. Connaissant Triple H, peut-être un de moins. Donc, on va y aller. Donc, premier match de la soirée, c'est Cody Rhodes qui revient après un intense camp d'entraînement pour Guile et la naissance de sa petite fille contre Drew McIntyre pour le WWE Championship. Je vais y aller out of the field. Là. Je vais y aller pour un bold. Là. Je pense que Drew il gagne. Parce que si Cody s'en va après là, pour filmer Street Fighter, je veux pas d'un champion absent. Donc, j'ai l'impression que ma tête me dit non! Mais je pense que Drew il gagne. À qui lances-tu la balle? Danny? Piro? Ouais. Ben, tu ris, hein, mais moi, pour vrai, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Avoir un champ qui est là à mi-temps, là, ça m'intéresse pas. Puis, on s'entend que j'aurais même pas redonné la ceinture. Fait que ouais, j'aimerais ça que Drew. Je vais y aller avec un j'aimerais. J'aimerais ça que Drew il reprenne la ceinture puis qu'il me montre qu'il est capable. Ben, je sais qu'il est capable. T'sais, il l'a déjà été auparavant. Puis là, avec sa gimmick de je casse la tête dans, dans la table à tout le monde. Ouais, j'aimerais ça. Il a de l'air plus motivé que jamais. Fait que, ouais, je vais lui donner pour le WrestlePalooza. Je vais aller Jules. contre vous. J'aime bien Drew. Ça fait longtemps que c'est dû qu'il soit World Champ, mais je sais pas, Cody, s'il revient pour un petit run, s'il revient juste pour ça, puis il s'en va pour de bon. Mais c'est techniquement sa première défense depuis qu'il a battu Cena. À moins qu'il y ait un autre match que j'ai oublié. J'aime pas faire perdre les gens pour leur première défense. Puis un champion absent, là, pour ce championship-là, on a eu ça toutes les dernières années. Fait que c'est pas un gros changement de scène. Là. Moi, je donne ça à Cody. Ben, moi, je suis tanné. Oui. Donc, ben, ça serait bold, là. Ça serait, oui, tu sais, première dépense. Puis ça nous sortirait de ce qu'on avait lancé la semaine passée. Ça nous sort de ce vortex-là, là, de Cody, Roman, Cena. OK. Deuxième match de la soirée. Euh, les Rousseaux de Sami Zayn sont pas très roussis contre la Vision. Ils ne voient pas grand-chose. Pas d'implication de titre, rien. Juste un match. La Vision gagne. Simple que ça. Je vois pas. Puis heel turn de Jay. Là. Je pense que ça se fait là. Puis il va les joindre. Check bien. Oui. C'est à moi? Oui. Tu dis clairement de la merde. Oui, je dis ça. Écoute. Mais écoute, si je me fie à mes autres prédictions, je dis autant de la merde, puis je me trompe pas souvent. Donc. Ouais. Moi, je te dis qu'il n'y a pas de heel turn de Jay puis qu'il va se remettre avec son frère. Ça serait le best move pour lui puis pour Jimmy aussi. Mais, ouais. Je sais pas, avec la promo pis tout, moi je vais y aller avec les Usos. Je pense que ça va juste mettre une claque à Division un peu. Puis en plus, il n'y a pas de title en jeu pis tout. Fait que d'un côté, Division, ils ont rien à perdre.
puis la compagnie non plus. Ouais, je vais avec les Usos. Alright. Moi, je m'en vais avec The Vision ici. Juste parce que mon autre prédiction plus tard, c'est de pas faire gagner Seth. Puis je vois pas un pay-per-view que tout le Vision va perdre. Puis aussi juste à cause de la tension entre Jay et Jimmy en ce moment, avec Jay qui a plus un edge dans son caractère. Là. Je sais pas s'il est encore 100% heal. Mais je pense qu'il y a de quoi qui va faire en sorte qu'ils vont pas être. Pas avoir assez de chimie pour gagner. Puis tu sais, il y a toujours LA Knight qui peut venir se venger de la Spear qu'il a mangé aussi. Là. Je pense que le Division, ça fait plus de sens qu'il gagne ici. Ouais. C'est aussi le fait qu'ils ont perdu au dernier match. OK. Troisième match de la soirée. Io Sky contre, je nommerai pas le nom parce qu'il va s'exciter, là. Pour le titre mondial des femmes. Je vais y aller avec Io Sky qui va gagner. Pour la simple et unique raison que si Naomi elle n'aura pas été enceinte, probablement qu'elle aurait battu Vaquer. Puis je pense que ça fait plus de sens que Io gagne, vu qu'est-ce qui s'en vient à Crown Jewel. Mais, disclaimer qu'on est avant les Go Home Show. Je maintiens le fait que Rhea est elle va trouver un. Si Rhea trouve un moyen de rentrer dans ce match-là, Rhea gagne pour s'en aller championne à Crown Jewel. Mais si je reste sur la structure, c'est Io qui gagne. Moi, je lâche pas ma femme. Je la lâche pas. Même si c'est très logique, qu'est-ce que tu dis? Moi, je vais avec Steph. Hein. Même si je capte ma prédiction, je m'en fous, man. C'est ma femme. Puis clairement, Kria est pas dans le match. Là, parce que la chimie qu'elle a avec Steph m'étonnerait bien gros qu'il y aurait. Qu'il scraperait ça, techniquement. Là, même si elle perd, là, puis que c'est écrit whatever. Là. Fait que, non. Puis toi, Jules. Je vais te suivre. J'ai chialé que Io a perdu son title. J'ai défendu Io. J'ai voulu qu'on lui donne une chance. Mais juste à cause de comment la marde a pogné depuis Evolution, je pense pas que tu reviens en arrière juste pour lui faire reperdre éventuellement. Sitôt que ça, là. Hmm. Rendu là, donne-le à Vaquer, c'est quelque chose de nouveau. Puis aussi, c'est surtout que depuis que euh, Io a perdu le title, puis même après que Naomi a annoncé qu'elle était enceinte puis elle a vacate le title, Io est toujours dans un pas un feud, là, mais dans un story, une tension avec les Kabuki Warriors puis Rhea. C'est sûr qu'il y a une combinaison de Rhea Asuka qui va coûter le match à Io. Ça va créer plus de division entre une des deux, puis ils vont se rallier. Moi, je vois encore Io rejoindre les Kabuki Warriors pour de bon, puis Rhea s'allier à Vaquer, puis avoir une troisième personne éventuellement. Fait que je Ben, pense. Tiffy. Ouais, avec qu'est-ce qu'on a vu à NXT là, pour. C'est No Mercy. Mhm. Ouais. Ouais, ça a Le du prochain sens. pay-per-view de NXT. Non, c'est Homecoming. Homecoming, Ouais, ouais, c'est excuse-moi. Homecoming, Je excuse-moi. sais pas pourquoi je pense à No Mercy. Là. Ben, c'est parce que c'était le prochain, en tout cas. Ouais, Tiffy ferait du sens. Fait que. Ouais, je fais gagner Vaquer ici juste parce que on a déjà assez fuck peu importe les plans de ce title-là. Là. Fait que donner sa chance à Vaquer, puis on va voir qu'est-ce qu'elle fait avec. Ouais. Ben écoute, dialogue Vaquer, moi de mon bord, ça serait une bonne idée aussi. Ça serait. Comment je peux dire? Faut que ça a l'air moins chaotique. Là. Puis, oui, en effet, si Io a gagne puis qu'elle finit par perdre contre Rhea à Crown Jewel, c'est dans un mois. Ça fait juste on a mis la ceinture sur Rio pour que Rhea la batte pour la ceinture. Donc, euh,
Mais en tout cas, ce match-là peut arriver encore. Si Vacker gagne, Io s'en va avec les Kabuki, elle s'en va. En tout cas, peu importe. Mais ouais. Ben, tu sais, Écoute, check bien, je vous rejoins. Vous l'avez ici, mesdames et messieurs, au Wrestling Musketeers, épisode 21, partie WWE, disponible sur YouTube et éventuellement sur Spotify. Olivier rejoint votre prédiction. Je prends Stephanie Vacker. ce qui se prend pas pour n'importe qui. Hein. Non, mais c'est ça. Puis même au début, je le disais. Quand c'était Steph contre Naomi, c'était Steph qui allait gagner pareil. Je pense Elle est quand capable, même que. elle est capable de carry. Elle est capable de Ah, elle est carry. capable de carry. Mais je pense quand Puis, même que si Naomi aurait été dans ce match-là, elle perdait. ben, en tout cas. Pour le simple fait que Puis, Naomi. puis pour vrai, là, Yo, man, on lui a donné assez de chance. Là, puis je suis tanné de l'avoir champion. Là. Elle est bonne, oui, mais à un moment donné, là, c'est comme. Le mode bouche-trou, là, je suis tanné de voir ça. Ouais. Donner la ceinture à quelqu'un qui est capable de l'handle comme il faut. Là. Ouais. Puis, non. Donc, maintenant, toi, Jules, t'as rien d'autre à rajouter? Non, terminé. Non? OK. Tu voulais le couper lui avec? Si tu manges marde. Ah ouais, continue le prochain match. OK. Quatrième match de la soirée. CM Punk et Jay Lee contre la Vision 2.0. Donc, Seth Rollins et Becky Lynch dans un mix tag match. Et on n'est même pas obligé, je pense, on peut mettre l'audio de 1 sur tout. On sait qui gagne ce match-là, puis c'est qui prend le pin. Mieux que ça. CM Punk et AJ Lee gagnent, puis c'est AJ Lee qui pin Seth Rollins. Ouais, ok, là, on peut plus mettre le même audio sur les trois. Mais non, imagine. Imagine, genre, c'est ton World Champion, puis se fait pin par une fille, une fan de 110 livres. Mais je vais avec CM Punk et AJ Lee pour la simple et unique raison que cette feud-là, ben, elle va carry jusqu'à ma retraite. Puis là, ben, après ce match-là, ben, les deux vont aller chacun de leur bord. CM Punk va aller vers Seth Rollins puis son titre. Puis AJ Lee va aller vers l'Intercontinental. Puis c'est une Christie de bonne idée pour l'Intercontinental parce que ça fait exactement l'effet que c'était supposé d'arriver avec Nikki Bella, d'avoir un contender, une légende contender, que le monde sont contents puis qui peut poser un threat à Becky. C'est juste que Nikki, elle sait pas lutter. Donc, AJ Lee, CM Punk. Moi, tu vois, man, je trouve que ta prémonition est trop genre, ah, tout le monde est écrit dans le ciel. Pas mal sûr qu'il va se passer de quoi de louche, man, pis ça va être 7 pis Becky qui va gagner. Pour vrai, j'ai comme le pressentiment que c'est ça qui va arriver, comme d'habitude, parce que c'est des mange-marde. Ils trouvent toujours un moyen de se sortir de la marde, genre un sneaky, genre. Puis en plus, il n'y a pas de title en jeu. Fait que, tu sais, pour vrai, puis moi, ben beau, AJ Lee est revenu, ça reste que CM Punk est pourri. Fait que c'est lui qui va écouter le match. Ah ouais, merde, il fait deux moves puis il est essoufflé. Là. T'sais, il va se faire sauver par sa femme, c'est sûr. Sauf que lui, il va perdre tout le temps. Mais AJ, elle s'en va. AJ, elle s'en va sur l'Ether, c'est sûr qu'elle va l'avoir. Là, tout le monde le sait. Mais ouais, ma prédiction, je pense que ça va être ça. 7 puis Becky. Ok, je pensais qu'on allait vraiment avoir toutes les mêmes prédictions ici. Moi, je suis pour Punk et AJ Lee. C'est vrai que là, tu viens de mettre le doute de c'est trop évident, puis Rollins aime ça, foutre la merde, puis dévier des trucs genre évidents quand que ça le paraît. Fait que je commence à avoir un petit doute. Mais je
pense vraiment qu'AJ Lee va pin Becky juste pour avoir un claim au IC title. Puis je me dis aussi, le pay-per-view il est sorti de nulle part. Est-ce qu'ils vont vraiment faire quelque chose de gros? Est-ce qu'ils ont planifié de quoi d'intéressant? Oui, ils veulent le backer là, pour ESPN. Pour d'autres raisons qu'on ne mentionnera pas parce qu'on va invoquer Freddy. Mhm. Mais je pense encore Punk puis AJ Lee puis AJ. Elle va pin Becky. Là. C'est juste le plus simple, le plus évident. Là. Pas vraiment besoin de se Ouais. casser la tête pour ce pay-per-view. Là. Ben pour vrai, mon first thought, c'était ça, là. On s'entend, là, le retour d'AJ Lee. C'est sûr qu'ils peuvent pas la faire perdre, sauf que, dans un autre sens, tu sais, je vais y aller contre l'opinion publique. Je vais faire un bet, un gros bet, 10 contre 1. Moi, je vais avec le fait qu'ils veulent bâtir, tu sais, les rumeurs, c'est qu'ils veulent faire de WrestlePalooza comme étant genre big deal, puis que ça devienne un incontournable. Tu sais, pas un big. Ben, de ce que j'ai vu, c'est qu'ils veulent le faire comme un Big Five. Donc, avec le fait que c'est sur ESPN, le shock value de voir eux perdre. Mais le truc du Big Five, c'est on a déjà entendu ça pour Crown Jewel aussi. Puis est-ce que c'en est réellement un? Hein? Crown Jewel, non. Seule affaire, c'est que c'est c'est un pay-per-view qui est payant pour WWE. Vu que c'est le premier sur ESPN et le premier après l'annonce majeure de la prédiction de l'Apocalypse, Clip It des Wrestling Musketeers. Je me souviens pas c'est quel épisode qu'on avait parlé de ça, mais euh, euh, écoute, j'essaie de me convaincre de ne pas changer ma prédiction, mais écoute, à la limite, là, ce que j'ai dit, AJ Lee pin 7, ça pourrait être le contraire aussi. Mais c'est un mix tag. Le moment qu'une femme est taguée, l'homme doit quitter. C'est ça, je me dis. Mais est-ce qu'ils vont. Comment ils vont faire ça? Tu sais, Seth, Chris, genre Stump AJ, il met Becky par-dessus, puis boum, tu sais. Ça, ils À font limite. ça. Là. Il n'y a Ah, pas eu plus de physicalité entre hommes et femmes que Rhea qui fait un genre de. C'était quoi? C'était le- souplex à non, Tozawa? non, elle a fait le Riptide à Dominique. Ouais, Mhm. ok, ouais. Mais tu sais, ça a pris une grande relation bâtie entre les deux. Puis, comme, je pense pas qu'ils sont rendus à faire ça. Non, je sais. Mais peut-être. Puis quand, En tout cas. quand il y a Mais du bon, physique pour qui le se shock passe. value du pay-per-view. Donc, euh, est-ce qu'on a quelqu'un a quelque chose à rajouter? Spiro, t'es bien parti pour dire de quoi? Ouais, ben quand il y a du physique qui se passe naturellement avec genre homme-femme, c'est toujours la femme qui se mâche le dos. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est bien rare, là, à part Randy Orton qui fait des RKO à tout le monde. Je pense qu'il a pogné la mémé, là. Ouais, c'était mémé, hein. Je pense la dernière qui a smash. En tout cas, C'est récent, ça? alors, c'est pas récent, c'est vieux, là. Ok, c'est ça. Il a fait un RKO à Mae Young, puis je pense qu'il l'a fait comment elle s'appelle? L'autre on n'a pas le droit de nommer. Là. Peu importe. La liste est Moula. longue, là. Ah. Oui, Ouais, c'est Moula. ça. Mais ça, il n'y avait pas Pancake aussi, Stéphanie? Oui. Randy Orton 2009, là, selon moi, là, probablement un best heel run ever. Donc, si on n'a rien rajouté, je vais passer à le match que j'attends. Le main event de la soirée. Le 5 étoiles du pay-per-view. Puis là, je vais l'invoquer. Là. Here and Now, Wrestling Musketeers, épisode 21. Le meilleur match de lutte de la fin de semaine. Brock Lesnar contre John Cena. Le meilleur match de lutte de la fin de semaine. Toute compagnie confondue. Il est là. Je sais pas, moi j'ai beaucoup d'attentes pour un match de l'autre côté. Hmm. Ouais, NXT, ils ont des bons matchs aussi. Ouais.
Ils n'ont pas de jobber qui lutte. OK. Brock Lesnar contre Cena. C'est que ça, Brock. Moi, je pense que Brock doit gagner ce match-là. Après une grosse victoire de John à SummerSlam. Ouais, SummerSlam. Non, c'est pas né contre Logan. Quand? Brock ou Cena? Clash in Paris. Cena. Clash in Paris. Oui, Clash in Paris. Clash in Paris. Oui. Écoute, tellement mémorable comme pay-per-view, je pensais qu'il s'était pogné avec à SummerSlam. Donc, Brock, écoute, je pourrais faire l'argument que Cena gagne pour Avenge, sa plus grosse défaite en carrière à SummerSlam. Mais si on suit le trend, j'irais plus vers Brock. Pour la simple et unique raison que Brock, ben, c'est Brock. À moins que ce soit un one-off, puis que Brock, c'est aussi son retirement match. Je vais y aller avec Cena, mais je vais avec mon lutteur préféré ever, Brock Lesnar. Thomas, t'as-tu d'autres questions? Oui? Je On sens que mange ce quoi pour ça? match-là. Je sens que ce match-là va être long et plate. Euh, Mais Brock il revient, il est en mode déchaîné, il scrape ses pantalons, il fait des F5. Il fait des F5 à tout le monde. Il fait des petites danses de Jiggle With It. Ta casquette est tombée en arrière. Ah! Ouais, je vais. Anyway, j'ai pas de grande attente envers ce match-là. Je suis pas mal sûr que c'est Brock qui va démonter Cena puis ça va continuer. Ça sera pas un One Hit Wonder comme que je pensais. Je suis pas mal sûr que ça va durer plus longtemps que ça, ces deux-là. Peut-être même jusqu'à la fin parce que là, je vois pas qui pourrait finir la carrière de Cena. Il reste combien de matchs, lui? Combien Il d'apparitions plutôt, reste excuse? 8. Il T'es sûr, reste, 8? il reste de confirmer d'apparitions. Toutes les apparitions sont confirmées. Donc, mais combien de matchs là-dessus? Il y en reste 8. Bon. Il Fait reste que, 8 apparitions. Puis les 8 sont confirmés. Donc, si, admettons, tu y vas par pay-per-view, tu as 3 matchs, tu as 3 apparitions que tu peux considérer comme des matchs. À chaque fois, vu qu'il n'est pas en Arabie, je me trompe, là, je dis Clash and Perk, là, mais c'est Crown Jewel, Survivor Series, puis son dernier match. Ça, c'est les seuls 3 que tu peux dire, il y a un match là. Ouais. Cena va avoir un match à Survivor Series, Cena va avoir un match à Perk, Cena va avoir son dernier match, évidemment. Je le vois arriver, genre, le 13 décembre, faire comme, bye, j'ai pas de match, bye. bon, fait que c'est ça. Puis, toi, Jules, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, honnêtement, avant qu'on voit l'extrait de, je pense que c'était Joe Tessitore qui disait que Cena puis Brock allaient être le main event. Puis encore là, je suis pas sûr si comme lui a dit ça parce que c'était ses attentes ou c'est qu'est-ce qu'il voulait, ou sinon il a vraiment slip up puis annoncé le main event. Moi, j'étais sûr le main event c'était Punk puis AJ Lee contre Seth Rollins puis Becky Lynch. Il y a beaucoup plus de De stock contenu? là-dedans. Fait que ce match-là, j'en ai aucune idée. C'est le seul que j'ai pas prévu d'avance. C'était qui que je prenais pour ça. Je sais pas qui a besoin de gagner ou de perdre, là, parce que Cena, c'est un run de retirement. Là, comme, honnêtement, on s'en fout de ses défaites et ses victoires. Hmm. À part la dernière, à part le dernier. Ben, honnêtement, même rendu là, le dernier, c'est juste qu'on s'attend à ce qu'ils mettent quelqu'un over, mais est-ce que ça va être ça la réalité ou pas? Brock,
autant que Cena, il y a personne là-dedans qui a besoin d'une victoire ou une défaite. C'est juste que je sais que Brock il risque de le réutiliser par après, fait que techniquement, il y aurait besoin du momentum. Euh, Est-ce qu'on va le renvoyer contre Cody Rhodes? Est-ce qu'on va le renvoyer là? Est-ce qu'on l'envoie contre Seth? Aucune idée où est-ce qu'il s'en va, mais je pense que je vais prendre Brock. Juste parce qu'à la limite, ils peuvent refaire le match plus qu'une fois contre Cena. Spirit, t'avais pris qui, toi? Brock. Brock. Euh, tu sais, avec. Ma prédiction était pas autant claire pour ce match-là avant l'annonce de l'Apocalypse qu'il y a eu cette semaine. Donc, je sais que c'est en 2027, mais j'ai quand même l'impression que le prince va commencer à s'impliquer un petit peu plus dans le booking pour qu'on s'en va vers là-bas. Écoute, je serais pas surpris que Cena ait un match à WrestleMania 43 et que son retirement match soit là. Parce qu'écoute, les rumeurs, c'est que ils ont déjà appelé euh, The Rock, Stone Cold, Taker. Il y a des noms qui sortent, genre Goldberg est sorti. Shawn Michaels Shawn Michaels a littéralement. Lui, il a dit il a non, il n'y refusé. a aucun montant d'argent qui va me faire lutter. Ouais. C'est ça que tu disais la dernière fois aussi. Hein? Non, mais il a fait ça contre cœur en tabarnak, là. Oui. Mm. Mais je vais quand même rester sur Brock, mais j'ai l'impression que ce qui se passe avec Riyad va commencer à avoir implication. Donc, moi je ne serais pas surpris que le match final de Cena soit au Rumble à Riyad contre La Roche dans l'engrenage. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui avait slip up et qui avait annoncé, je pense que c'est Michael Cole qui avait annoncé c'est quand la dernière date de Cena. C'est le 13. Le dernier match, c'est à Washington le 13 décembre. Mais l'argent du prince a sorti Michaels de la retraite. Donc, est-ce que les values de Cena ont un prix? C'est ça qu'on va voir. Mais pour là, Est-ce que le corps de Cena a un prix? Parce que s'il prend sa retraite, c'est pas pour rien. Il est ah non, non, il magané est fois magané. 1000. Là. Là. Mais puis pour revenir au match en tant que tel, je pense que ça va être un match qui va bénéficier Cena parce que les deux c'est des lutteurs. Ben, Brock, c'est un lutteur qui est pas comme Logan. Donc, il est plus méthodique, plus lent. Il est pas lent. Par lent, je parle pas de mauvais. Là. Je parle plus genre lourd dans ses actions. Je pense que ça va aider, dans un sens, ça va aider Cena, parce que Cena, il a ralenti sur un moyen calice de temps. Je pense que ça va aider Brock aussi, qui se pogne contre un lutteur qui est dans son range de lenteur, si on veut. Donc, je change pas. Mais, par exemple, pour le shock value, c'est sûr qu'il y a de quoi de, de grand, de grandiose qui se passe là. C'est sûr qu'il y a de quoi, genre, qu'il va y avoir des apparitions, une interférence. Tu as mentionné Seth Rollins. Est-ce que Brock il est encore en crise après Heyman? Est-ce que Roman, ils vont-tu essayer de refaire partie 1038 de Roman contre Brock après? Mais moi, l'annonce de l'Apocalypse a changé genre à partir de maintenant à 2027. Je pense que la route de WrestleMania 43 commence là. J'ai reçu les prédictions de Freddy. Donc, je vais vous les shooter. Ouais.
Pour le premier match, Cody gagne. Deuxième match, La Vision. Troisième match, Io. Quatrième match, Punk et AJ. Et évidemment, le dernier match, Cena. Tout le contraire, là, oui. Ben, j'étais sûr et certain. Même les... s'il savait, genre, tu sais, il a vu le script que Brock allait gagner, juste pour me contredire, là, il va dire Cena. Ah, ok, je me suis trompé. c'est Mais, parce qu'il a vu la vie populaire du monde, puis il a fait comme ah, ben je vais voter pour tout le monde ça. On a toutes des Ok. prédictions différentes en plus. ouais. Merci de nous avoir écoutés. Vous étiez au Wrestling Musketeers, épisode 21, partie du WWE. Cette semaine, vous étiez avec moi, Hollywood, et voilà. Sparrow, toujours content d'être là pour vous divertir et dire toutes les niaiseries. Et Jules, point final. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 22. Au revoir. Ciao.